Bonjour, c'est Cédric. Alors dans cette vidéo, on va commencer par une méthode pour prévoir les cycles de marché en utilisant 4 unités de temps. Donc on va faire ça avec l'analyse des indices et vous allez voir que c'est extrêmement simple et qu'on n'a pas besoin d'être un analyste technique professionnel pour prévoir les prochains cycles de marché et savoir dans quel genre de cycle on est en ce moment même. Je vais aussi vous parler des plus-values régulières. Est-ce qu'il est possible de réaliser des plus-values aussi régulières qu'un salaire? Et pour cela, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé aussi pendant l'été, en vous montrant les swing trades qui ont lieu en ce moment, le money management qu'on pratique en ce moment, et tout ça, ça va être donc avec des exemples. Et bien sûr, en fin de vidéo, je vous présenterai les titres qu'on doit absolument surveiller cette semaine et qui sont sur le point de décaler fortement en bourse. Alors analyse du CAC 40, très rapide, on va partir sur plusieurs unités de temps. Donc en trimestriel pour avoir la grosse image de ce qui se passe dans l'environnement depuis plusieurs années. Donc là, on est sur du range. Tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse le pivot supérieur ou à la baisse le pivot inférieur, on ne pourra pas se dire qu'on est sur une certaine direction de marché. On est sur du range. Maintenant, on va passer sur du mensuel. Sur le mensuel, c'est exactement pareil, sauf que vous voyez que le niveau de pivot, il se trouve ici autour des 11 220 points. Donc si on casse à la hausse et qu'on clôture au-dessus, on pourra se dire qu'on a à nouveau une direction à la hausse pour les 3 prochains mois. Là, pour le moment, on est toujours en clôture en dessous du pivot, donc on est sur un scénario de range. Donc ce qui va driver les indices, ça va être le plus court terme, c'est-à-dire ça va être en hebdo et en daily. Donc en daily, en hebdomadaire ici, on a clôturé au-dessus du pivot, donc on a un scénario de rebond enclenché pour les 2 prochaines semaine. En daily, qu'est-ce qu'on a maintenant ? En daily, on a quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, travaillé d'un point de vue technique. On a une tête, une épaule, tête, épaule en construction. Donc tout ça, c'est une ETE inversée. Et si on casse à la hausse, on devrait avoir un mouvement qui nous permet de rallier les plus hauts et le comblement, notre fameux comblement de gap. Donc pour cela, là, à court terme, on est toujours dans un scénario haussier, enclenché en hebdo et en daily ici. En daily, là, on est en train un petit peu de consolider. Et si on part par le haut, ça valide toute notre série de scénarios sur les différentes unités de temps supérieures. On va partir maintenant sur le DAX. Vous allez voir que sur le DAX, c'est globalement le même genre d'événement. Alors, en trimestriel, on est dans un range. Tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse ou à la baisse, c'est du range. En mensuel, on est dans un range. Dès qu'on cassera à la hausse en clôture, en mensuel, le pivot supérieur, on repartira sur un scénario haussier de minimum 3 mois. C'est ce qu'on attend, c'est les statistiques. Quand on a un signal à la hausse, on s'attend à une série de 3 clôtures de barres qui vont dans le même sens. En hebdomadaire, on est toujours dans le range, donc l'hebdo est en phase avec le mensuel. Il faut qu'on clôture au-dessus de ce pivot-là parce que pour avoir donc notre anticipation haussière sur le DAX, pour le moment, on est sur du range comme ça. Et bien sûr, en journalier, on est sur un petit scénario court terme haussier puisqu'on a cassé cette tête et épaule inversée à très court terme. On vise le haut du petit range là et à très court terme, on est en train de ranger. Donc là, pour le moment, tout ça, on est dans un rebond au sein d'un range et il faudrait qu'on vienne casser cette zone des 10 345 points en journalier, en hebdo et en mensuel pour repartir sur une anticipation de forte hausse sur les prochains mois. On va maintenant passer sur le SP500. Alors, pareil, je vais être assez rapide. Donc là, on a notre range. Si on casse par le bas, marché baissier. Si on casse par le haut, on repart sur un marché haussier. Pour le moment, on est dans un range en trimestriel. Ensuite, mensuel, là, on est en train de casser par le haut. Il faut qu'on ait notre clôture au-dessus de ça pour pouvoir nous donner un signal comme quoi les 3 prochains mois ont de fortes probabilités d'être positifs et de rallier donc les plus hauts. Donc là, c'est très positif pour le moment, mais il faut qu'on clôture à la fin du mois. Il nous reste 2 semaines en octobre. Il faut qu'on clôture au-dessus du pivot tracé ici. En hebdomadaire, on a clôturé. Vous voyez qu'on a le double creux, on a clôturé. Et donc, on a un scénario sur 3 semaines où on anticipe une hausse. En journalier,
c'est pareil, on a notre double creux, on a clôturé au-dessus et à très court terme, hop, on a clôturé au-dessus, donc on s'attend encore à plusieurs séances, donc 3 séances de hausse, ou en tout cas sur la semaine, on s'attend à une semaine plutôt haussière. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse des indices. Vous voyez que là, on a fait une analyse à très long terme, à moyen terme, à court terme. Donc l'idée, c'est de toujours avoir cette grosse, comme on dit en anglais, la big picture, c'est-à-dire les grosses images des marchés de manière à pouvoir savoir où on se situe dans quel cycle et ce qu'on peut attendre des marchés. Est-ce qu'on est sur des niveaux où tout est risqué? À ce moment-là, on va adapter un money management pour du risque, ou est-ce qu'on est dans un environnement où tout est haussier, c'est-à-dire sur toutes les unités de temps on est haussier, à ce moment-là on va pouvoir être beaucoup plus agressif. Là vous l'avez vu, on n'est pas du tout haussier sur toutes les unités de temps, on est juste haussier sur les petites unités de temps, c'est-à-dire en journalier et en hebdo sur tous les indices, la plupart des indices. Sur du mensuel et du trimestriel, sur la plupart des indices européens, on n'est pas patient en scénario haussier. Et sur le marché américain, on est en train de passer dessus, mais il nous faudra la validation à la fin du mois. Donc, vous voyez, c'est vraiment en fonction de ces éléments qu'on va pouvoir adapter le money management de sa stratégie. Et bien sûr, là, c'est sur tous les indices, on venait clôturer en mensuel en dessous des gros pivots que j'ai mentionnés. Là, on arrête complètement de trader à la hausse et on se concentrera sur les opportunités de trade à la baisse, qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout au programme du jour. En ce moment, on est vraiment sur des anticipations haussières à court terme, en journalier, en hebdo, et ça va plutôt dans le sens positif pour les unités de temps à long terme. Alors avant de vous présenter les actions détectées par nos screeners cette semaine, je reviens rapidement sur quelques actions qui ont été que je vous ai présentées sur les vidéos hebdo au cours de ces 2-3 dernières semaines et qui sont des trades qui ont été très facilement neutralisés, qui ont commencé à nous dessiner des tendances et on tient les positions si on est en position là-dessus. Alors premier titre, GFT. Donc là, hop, si vous avez pris position aux alentours de la cassure de pivot, vous voyez qu'ici on est dans un trend haussier, la position est neutralisée, il est hors de question de perdre de l'argent là-dessus, on est en gain. MTV, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, c'est une configuration absolument sublime et parfaite. Donc là, pour ceux qui prenaient la position soit sur la cassure, soit sur la validation en post-breakout, on a le trend qui se dessine, les gros volumes. Donc là, pareil, c'est un trade qui est neutralisé. On a sorti une partie de nos gains et sur lequel on ne peut plus perdre et on ne peut que finir gagnant. Roularta, alors celui-ci, il y avait une possibilité de prendre position ici et ensuite on avait une pattern de type rocket comme je vous l'ai expliqué qui était absolument parfaite et là on a un comportement de type rocket comme attendu, c'est exactement le genre de trade de pure rocket qu'on doit réaliser. Les rockets on doit être très sélectif ainsi que d'ailleurs sur tous les trades qu'on sélectionnera, on doit être très sélectif, mais les requêtes d'autant plus, il nous faut vraiment cette séquence de large base, première explosion, petite pattern, et là on prend la position sur la cassure, et éventuellement en post-breakout si on n'est pas trop haut par rapport au pivot. Donc là, typiquement, on est dans le run avec notre plan de trade de requête, on a déjà pris une partie de nos bénéfices sur des niveaux d'objectifs bien précis, et là on est en train de prendre le run, et il est hors de question de se prendre un retour de bâton là-dessus. Et vous le verrez en suivant cette position, si vous l'avez prise en respectant le plan de trade des requêtes de marché, ça peut nous amener très 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 haut et très 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 vite. Le titre VT9 coté sur le marché allemand avec le news flow très positif, donc présenté il y a 2 semaines avec les prises de position ici, voire ici, et là on a le petit trend qui se développe tranquillement. Donc là on surfe la tendance, il est hors de question de perdre de l'argent sur ce trade, tout est neutralisé. Pour les traders qui revendent sur le R1 comme je le recommande puisqu'on est toujours dans des conditions à très long terme, on n'est pas à la hausse. Donc money management défensif, ils ont déjà pris une partie de leurs gains sur le R1 et le reste on surfe la tendance. Alors sur le titre PFSW, je vous avais expliqué que quand on avait des longues mèches comme ça, ça signifiait tout simplement qu'il y avait des possibles manipulations de marché, qu'on pouvait très rapidement
se faire sauter les stops et que donc sur cette configuration qui était potentiellement tradable suite au mesh, il était recommandé de plutôt rester en dehors du marché ou en tout cas d'adopter une stratégie bien précise que j'explique d'ailleurs dans TPG, transformer ses pertes en gains pour pouvoir ne pas se retrouver exécuté lorsque les gros opérateurs viennent manipuler le marché pour venir chercher nos stops. C'est des techniques de trading qui sont assez avancées et qui permettent de s'adapter à tout paysage boursier sans se faire squeezer, sans se faire piéger en permanence. Et là, vous voyez qu'on avait encore une fois une longue mèche. Donc si vous preniez la position ici, il fallait prendre en compte la psychologie de ce titre et le comportement des intervenants sur ce titre. Et là, bim, grosse longue mèche. Donc attention, si vous mettiez votre stop, il était peut-être exécuté avec un plan de trading normal, mais pas exécuté avec un plan de trading qui prend en compte ce genre de comportement boursier. Là, l'action se comporte très bien. Il est hors de question de rendre de l'argent au marché. On est au pire neutre sur ce trade. Titre RAI coté sur le Nice présenté il y a 2 semaines. Comme je l'expliquais, un grand classique, on a cassé à la hausse et là on a notre petite tendance, on la surfe, on est tranquille, on suit la tendance et on a un trade qui est neutralisé à 100% sur cette action. Titre SQI, donc pour la société SQLI, donc large base, on l'avait présenté ici pendant le breakout, on est venu faire un joli pullback, une micro-consolidation, regardez les volumes à chaque fois, ils sont restés très très fortement à l'accumulation à l'achat, donc ce pullback pour ceux qui peuvent jouer, se permettre de jouer les pullbacks, il était jouable avec une forte augmentation de l'accumulation donc sur ce titre et là bim, ça y est, on est parti sur un trade qui va certainement nous engendrer un rush. D'ailleurs, on est en début de rush. Si vous aviez pris la position ici en post-breakout ou sur le breakout, vous n'êtes pas inquiété, votre stop n'a jamais été touché. Et là, actuellement, en principe, vous avez votre trade qui est neutralisé sur... donc, vous êtes break-even, vous avez remonté votre stop sur votre niveau d'entrée et hop, ça y est, il n'y a plus de perte possible sur ce trade. Autre titre, Trigano, qui nous régale aussi parfaitement et on est en train de surfer la tendance avec des prises de bénéfices réalisées, une position neutralisée. Encore une fois, tout ça, ça marche très très bien quand on a un marché qui est en phase avec notre trading. On a une grosse correction de marché en fin août, on a eu en respectant un money management bien précis. Au pire, on avait quelques pourcents de retracement sur notre compte de trading et là, on est en train de largement tout effacer et de repartir à la hausse avec des nouveaux plus hauts sur nos performances, sur nos comptes de trading. Et si les marchés se mettent en phase sur toutes les unités de temps à la hausse, on va pouvoir véritablement engranger à nouveau de très très jolies performances. Les performances en bourse, elles ne se réalisent pas de manière constante et régulière chaque mois. Ça dépend des cycles de marché, de la distribution des cours de bourse. On n'a pas un marché qui est aussi en permanence toute l'année de manière régulière. Donc il n'est pas possible de tirer avec régularité par exemple 1, 2, 3, 4% par mois et de se dire c'est comme mon salaire, je retire 4% de rendement par mois. Et ensuite, c'est bon, je peux vivre tranquille. En bourse, on a vraiment une distribution qui est aléatoire et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est s'adapter, adapter notre money management et s'exposer davantage pendant les bonnes phases de marché et être très défensif pendant les mauvaises phases de marché. Et c'est actuellement ce qu'on a fait au cours des derniers mois. On a été très défensif et là on va pouvoir certainement redevenir de plus en plus optimiste et adapter notre money management en fonction des conditions de marché. En tout cas, voilà, quand on a des bonnes techniques de trading et surtout quand on a un bon money management, c'est pas extrêmement compliqué, il faut simplement être rigoureux dans le suivi de ses screeners, de ses plans de trade. Et encore une fois, on peut amener son trading à un niveau supérieur en se formant avec des formations plus avancées, comme ce que je propose dans une partie de mon site, mais c'est pas non plus obligatoire pour pouvoir être rentable en trading. C'est conseillé, mais c'est pas obligatoire. Tout ce que j'explique dans cette vidéo, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais au final, c'est vraiment un comportement routinier, c'est vraiment la clé. C'est de s'astreindre à sa petite routine de 30 minutes chaque soir et d'utiliser simplement les mêmes plans de trading chaque soir. Donc, je vous encourage à aller voir sur cette page, il y a le lien qui s'affiche sous la vidéo ou sur cette vidéo. Il y a toutes les formations que je dispense sur mon blog, c'est des formations qui sont en ligne. Vous pouvez ensuite me poser toutes vos questions directement par email ou
voir par Skype pour faire des bilans sur votre track record et voir ce qui va pas bien. Là, il y a les 3 stratégies, donc trading de news, leader de marché et requête de marché qui sont vraiment les squelettes, les 3 stratégies complémentaires et qui vont exploiter en fonction des cycles de marché des opportunités. C'est-à-dire que quand on n'aura pas d'opportunités sur les news, on en aura sur les leaders. Quand on n'en aura pas sur les leaders et les news, on en aura sur les requêtes. Et ça fonctionne par alternance en fonction des cycles des marchés. Et ensuite, ces formations-là, améliorer ses performances, il y en a 4, elles vont permettre d'amener votre trading à un niveau très largement supérieur. Donc ça, c'est vraiment pour le swing trading tel que je l'explique dans ces vidéos hebdo. Après, pour le reste, il y a d'autres formations qui peuvent matcher avec votre personnalité, votre style de trading à plus ou moins long terme. En tout cas, dans les vidéos hebdo, voilà, les stratégies telles que le trading tel que je le pratique, c'est autour de ces 3 formations-là et de ces 4 formations complémentaires. Vous pouvez aussi vous rendre tout en bas de la page. Je fais des packs de trading sur mesure ou pas sur mesure qui sont déjà préétablis et vous pouvez me contacter par email pour qu'on voit ça ensemble. Alors cette semaine on a eu pas mal d'actions qui nous ont été retournées par nos screeners. Je vais pas tout mettre dans la vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop lourd et de toute façon avec les outils que vous utilisez qui sont les mêmes que les miens, vous avez certainement trouvé d'autres opportunités que ce que je vais présenter ici. Alors on va commencer par le marché européen puisqu'on a juste 2 titres. Alors celui-ci c'est VBK coté sur le marché allemand. Donc une tasse avec une anse, vous voyez que l'anse ici elle est pas très propre puisqu'elle est assez profonde, le pivot il se trouve ici, la cassure elle est là, donc ça c'est pas vraiment tradable. Par contre si on considère que là on a la tasse et ici une petite anse et que hop ça s'intègre au niveau de ce pivot qui est beaucoup plus large, là on avait un setup de trading relativement intéressant, surtout que les volumes vous voyez ils arrivent massivement depuis cette petite anse ici, tac, tac, et là on a la validation ici. Donc là on avait typiquement un signal de prise de position. Cette action est très jolie, elle a un magnifique momentum, elle est passée de 1 euro à plus de pratiquement 5 euros en l'espace de 2 trimestres. Donc typiquement le genre de leader de marché qu'on souhaite trader. Ensuite sur le marché Euronext Paris, on a cette action. Alors cette action elle est très sympa, moi je l'aime bien. Alors déjà vous voyez tous ces volumes là, ils sont arrivés en 2015. Si vous regardez les années précédentes, il se passait pas grand chose et c'est à partir de 2015 on a tous ces volumes là qui sont arrivés. Donc un gros intérêt pour ce titre. Le momentum est très puissant. Là on a une magnifique base de construite. Là on a le gros breakout ici de construit, de réaliser, de valider avec un nouveau plus haut. Vous voyez qu'ici on a hop. On a tenté l'incursion, ici on a validé par une clôture. Donc là, ça pour moi c'est du trade très sympathique en ce moment à prendre. C'est typique, voilà, c'est vraiment le genre de configuration qu'on trade sereinement. Alors après, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, est-ce que on va se retrouver avec une perte ou un gros gain, on n'en sait rien, mais en tout cas c'est le genre de configuration qu'on veut trader. On va passer maintenant sur le marché américain. Là je vais vous présenter 5 actions. Première action, HTBI. Donc celle-ci, elle s'est libérée d'une très large base ici. On a une première petite base ici en type requête, mais ça manquait de momentum pour que ce soit considéré comme une requête, hein. Je le répète, les requêtes, les meilleures configurations à prendre, c'est suite à une large base, la petite base ici, qu'on trade. La première, c'est celle qui a tout le potentiel de hausse pour trader en mode requête. Ensuite, ici, on a une pattern de type leader. Pour moi, elle n'est pas très propre. Vous voyez que le pivot est quand même bien mis en avant avec une micro-base. Mais ici, c'est pas, voilà, au niveau du breakout, etc., on n'a pas eu les volumes escomptés le 7 octobre. Le 12 octobre, pendant la validation non plus. C'est seulement à partir du 13 octobre qu'on a eu des gros volumes ici. Donc, je suis pas trop fan au niveau des volumes du comportement de cette action. Ensuite, le titre BSQR. Alors celui-ci, pareil, hein, on s'extrait d'une très large base de plusieurs années. On est en mode recovery. On a eu certainement une news, là, une annonce de résultats ici avec des volumes extraordinaires le 15 mai. On a la première consolidation ici sur cette recovery. Et là, on a le breakout avec les volumes. Voilà.
c'est assez classique. La base, pour moi, elle a trop de volatilité pour que ce soit un cas d'école. Cependant, pour les swing traders qui utilisent des configurations à très court terme, à mon avis, dans les semaines qui vont venir, là, on risque d'avoir quelque chose de très intéressant voilà, à trader. Ensuite, le titre VRTU. Celui-ci, alors voilà, bon, ça fait partie des actions qu'on a apparemment, voilà. Ici, on l'a déjà eu en août 2013. Je l'avais déjà présenté dans une vidéo hebdo pour une opportunité. Ici, hop, avec un gros run ici. Là, on a une nouvelle large base ici, nouvelle large base. Et enfin, là, on a une autre première run. Nouvelle base. Le breakout, les volumes, donc ici on a un signal d'achat. Pour moi, c'est pas la pattern la plus belle qui nous ait été retournée sur nos screeners cette semaine. On a eu des choses beaucoup plus intéressantes. Avant-dernière action, GLOB, côté sur le NICE. Voilà, très beau comportement sur cette action. Vous voyez qu'on est passé de 14 $ à 33 $. Là, on a le breakout, les volumes. Là aussi, c'est pas la plus belle pattern qui soit, puisque on est venu ici, hop, on est au-dessus du pivot. Là, on le travaille bien, le pivot ici. Tac, on le travaille très très bien. Hop, on travaille. Là, on a un échec, mais de toute façon, on n'avait pas une pattern tradable. Là, on commence à avoir une pattern un peu plus tradable. Pourquoi? Parce que on a des fluctuations qui se réduisent par rapport au pivot qui est parfaitement respecté. Donc ça s'est réduit. Vous voyez que entre là et là, voilà, ça se réduit. Et là, on a notre séquence en breakout. Donc très probablement, au cours des prochaines semaines, ce titre devrait partir vers le nord, surtout que les conditions de marché à court terme nous permettent de prendre pas mal de trades en ce moment avec des neutralisations qui sont très faciles à réaliser. Donc pour le moment, en fait, tant qu'on n'aura pas des conditions de marché qui seront favorables sur toutes les unités de temps, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, on restera sur un money management défensif. À partir du moment où on aura sur toutes les unités de temps des signaux à la hausse, on pourra repartir sur un money management agressif. Et vous verrez que d'ailleurs, pendant ces conditions de marché, on se retrouve avec un levier, c'est-à-dire investi avec beaucoup plus que ce qu'on a sur son compte de trading, sans pour autant augmenter le risque. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des positions neutralisées et on peut ouvrir de nouvelles positions avec un risque ouvert sans dépasser la limite des 4 positions à risque ouvert. Dernière action de cette semaine, IPHI. Donc là aussi, une action que j'aime bien, large base pendant plusieurs années. Ça décolle ici en décembre 2014, nouvelle base, bim, on repart à la hausse. Et là, on a cette large base, micro-base, ici, très jolie sur le pivot. Et les volumes en explosion le 15 octobre, donc il y a 2 jours. Donc tout ça, c'est vraiment très simple. Enfin voilà, pour moi cette action, elle est assez sympathique, elle a une belle pattern, elle a un bon comportement historique. Donc ça, si vous avez pris le trade, c'est très bien. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés, plein de belles plus-values, le marché est vraiment sympathique en ce moment. Profitez-en, faites vos devoirs le soir, formez-vous, passez du temps sur la bourse. On est en train de vivre une nouvelle, on est en train d'assister au développement d'une nouvelle jambe haussière, très probable au cours des prochaines semaines, des prochains mois sur les marchés financiers, et je vous encourage vraiment à en profiter. C'est maintenant, c'est le moment, c'est pas quand on est en haut de la jambe haussière qu'on peut avoir des belles plus-values sur notre compte de trading, c'est quand on est tout en bas et que tout le monde a peur qu'on peut vraiment saisir de très belles opportunités.